mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Je lis encore les versets, verset 17, Jean chapitre 3, verset 17, Jean chapitre 13, verset 17. Si vous connaissez ces choses, si vous connaissez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Si tu as la connaissance de la personne de Yeshua, la connaissance de la personne de Jésus-Christ, tu es une personne heureuse dans ta vie. Si tu savais ces choses, qui est la parole, tu es heureux. Mais ce qui est important dans notre vie, c'est de le mettre en pratique, de marcher selon ce que nous savons de la personne de Jésus, de marcher selon ce que nous savons et de le mettre en pratique, la parole de Dieu, de obéir à ces choses, et là nous serons des hommes heureux. C'est simplement que nous connaissons la parole, mais nous ne marchons pas selon la parole. Nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Nous serons des hommes malheureux. Malheureux et malheureuses dans notre vie. Parce que nous connaissons la parole. Nous connaissons la personne de Jésus-Christ. Mais nous ne obéissons pas. Et nous ne mettons pas en pratique sa parole. Mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu connais ces choses, tu es une personne heureuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Connaître la personne de Jésus. Si tu connais, si vous savez ces choses, beaucoup ils savaient beaucoup de choses, mais ils ne le maîtrisent même pas. Je connais, mais ce qu'il connaît, ça reflète même pas sa vie. Ce qu'elle sait, ça reflète même pas son comportement. Mais si vous connaissez ces choses, et pourvu que vous le mettiez en pratique, vous êtes et vous serez des hommes et des femmes heureux dans votre vie. Connaître Christ dans votre vie et connaître sa parole et marcher selon sa parole. Alléluia. Amen. Marcher selon la parole de Dieu. On écoute tellement beaucoup. On apprend tellement beaucoup de choses. Beaucoup d'enseignements. Beaucoup de messages. Ou messages prophétiques. Ou messages révélés. Mais or, la Bible dit, la révélation de sa parole éclaire notre vie. Mais nous avons reçu tellement, nous avons entendu tellement de messages
foi, oh message prophétique, oh message révélé, mais notre vie n'est pas éclairée. Nous ne sommes pas toujours heureux ou heureuses, mais beaucoup sont en train de tourner toujours à rond. Beaucoup sont toujours en train de pleurer. Mais ils ont appris beaucoup de choses. Certaines personnes, ils ont des cahiers et des cahiers de messages. Mais tout ce qu'ils avaient appris n'a rien changé dans leur vie. Mais quand nous savons ces choses, nous marchons selon ces choses, selon la parole, et nous pratiquons la parole. Nous sommes et nous serons des hommes heureux. Amen. Et cette parole va transformer notre vie, changer notre comportement. Et notre vie reflètera la présence du Seigneur. Que ta vie reflète l'image de la parole, l'image de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas à toi et moi que nous allons dire aux gens que nous sommes des enfants de Dieu. Ça ne sera pas toi et moi que nous allons dire aux gens que je suis chrétien. Mais c'est les hommes qui vont témoigner que lui là c'est un enfant de Dieu, elle là c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien. Je le vois un changement dans sa vie. Vraiment c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Les gens le voient en toi et tu reflètes l'image de la personne de Jésus. Tu reflètes l'image de la parole de Dieu, d'un homme, d'une femme qui marche dans la parole, qui obéit à la parole et qui marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette personne est heureuse dans sa vie. Il est dans une paix, il est tranquille. Même si le monde est dans le tourment, mais lui ou elle est dans la paix et il est toujours dans la joie. Alléluia. Il est toujours dans la joie, même si le problème est là, mais la parole de Dieu le fortifie. Alléluia. Amen. Il est fortifié, il est édifié parce qu'il savait la parole de Dieu et la personne de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est très important dans notre vie, connaître la parole de Dieu et la personne de Jésus. Et la personne de Jésus-Christ. Et la Bible nous parle du livre de Jacques. Jacques chapitre 4, versets 16 à 17. Jacques chapitre 4, versets 16 à 17. Jacques chapitre 4, verset 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jacques 4, verset 16 à 17. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises que de se glorifier de sorte, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Mais maintenant, après ces choses, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Maintenant, dans le temps que nous sommes, beaucoup se glorifient dans leurs pensées. À l'intérieur de leur vie, ils se glorifient d'une pensée orgueilleuse. Tu n'as pas besoin de parler, mais c'est ça te trahit. Tu n'as pas besoin de parler, mais tes comportements te trahissent par rapport que dans tes pensées, tu te glorifies. Tu l'as de pensée orgueilleux. Mais celui qui connaît la personne de Jésus,
il se glorifie en Christ. Alléluia. C'est que tu es en train de penser. Et le pensée que tu as, les pensées orgueilleuses, reflètent aussi l'image de la personne. Alléluia. Les pensées orgueilleuses, celui qui se glorifie dans ses pensées orgueilleuses, ce qu'il est en train de penser dans ses pensées orgueilleuses reflète l'image de ce comportement. Pendant que l'image, ce qu'il fait, ses actes, et c'est trahi que cet homme ou cette femme, c'est un homme orgueilleux ou orgueilleuse. Parce que dans ses pensées, même ses pensées, il se glorifie de ce qu'il est. Pensée orgueilleux. Mais par ses actes, vous le voyez que c'est un homme orgueilleux ou une femme orgueilleuse dans ses pensées. Voilà ce que Jacques voulait dire. Maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées. Il y a des gens qui se glorifient dans leurs pensées. Mais sans ouvrir la bouche pour parler, mais se glorifient. Moi, je suis plus que tout le monde. Je connais plus que tout le monde. Personne ne dépasse. J'ai beaucoup de moyens. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Il n'a pas parlé. Mais il se glorifie dans ses pensées. Orgueilleux. Il se glorifie dans ses pensées. Et pendant qu'il se glorifie, ses actes, ses comportements, sa façon de faire, les trahit que cet homme ou cette femme est orgueilleux ou orgueilleuse. Alléluia. Amen. Mais ne parle pas. Mais sa façon de le faire, qu'il le trahit. Mais la Bible dit ceci, celui aussi qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Amen. Celui qui sait faire ce qui est bien, c'est lui qui sait faire ce qui est bien. Je répète, c'est lui qui sait faire ce qui est bien. Consciemment, tu sais faire ce qui est bien. Mais tu ne le fais pas. Tu commets chaque jour, chaque heure, chaque minute dans ta vie un péché. Alléluia. Amen. Parce que dans ta conscience, dans notre conscience, dans notre esprit, on sait faire du bien. Mais quand tu ne le fais pas, dès que tu fais le mal, le contraire du bien. Alléluia. Amen. Mais le bien, tu le sais. Tu sais aussi le faire. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Et dans le monde que nous sommes aujourd'hui, beaucoup ils savent faire ce qui est bien. Que ce soit les chrétiens ou les païens, ils savent ce qui est bien, mais eux ne le font pas. Mais ils font au contraire de ce qui est bien. Donc il fait le mal. Alléluia. Amen. C'est la raison, il commet un péché. Le bien, tu le sais. Le bien est à toi. La Bible même dit quelque part, toi qui fais du bien, continue à faire du bien. Amen. Toi qui sais faire du bien, et tu le fais, continue à faire du bien. N'arrête pas. Même s'il n'y a pas de retour par rapport au bien que tu fais aux hommes, la Bible dit continue à faire du bien. Alléluia. Continue à faire du bien. Toi qui sais faire du bien, et tu le fais, continue à le faire. Alléluia. Continue à faire du bien, même s'il n'y a pas de retour. Même si que les hommes que tu avais fait du bien, ils ne sont pas reconnaissants. Mais la Bible nous recommande à continuer à faire du bien à tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ne fais pas le mal.
continuer à faire du bien. La Bible dit quelque part, ce que tu sèmes, tu le moissonneras aussi. Ce que tu sèmes, ce que chacun de nous sème dans ce monde, comme le monde dit, tout se paye d'ici-bas, tout se paye ici-bas. Donc ce que tu sèmes, tu moissonneras aussi. Que tu veux ou tu ne veux pas, ce que tu sèmes, ce que chacun de nous sème sur la terre, il le moissonnera. Dans l'état convenable, tu vas moissonner ce que tu es tenté de s'aimer. Si tu sèmes le mal, tu moissonneras le mal. Et les jours que tu vas moissonner de mauvaises choses par rapport au mal que tu avais fait, ne condamne personne, ne juge personne, ne condamne personne. C'est le résultat de ce que toi-même tu y avais semé. Alléluia. Amen. Ce que tu as semé, tu moissonneras aussi. Dans les temps que nous sommes, beaucoup sont tentés de moissonner ce qu'ils avaient semé. Donc il y a quelque chose à son temps. Il y a temps de semer, il y a temps de moissonner. Si tu sèmes le bien, tu moissonneras ce qui est bien. Mais si tu sèmes ce qui est mauvais, tu moissonneras aussi de mauvaises choses. Même si tu pries comment, même si tu gênes comment, pendant 40 jours tu es à gêne, mais tu n'as pas la connaissance de ces choses, que le mal que tu fais, tu moissonneras un jour. Le mal que tu fais, tout ce que nous sémons sur la terre, si tu fais du bien, continue à faire du bien. Mais si tu fais du mal aux gens, tu fais que le mal, partout que tu passes, tu fais que du mal. Le bien tu connais, mais tu ne le fais pas. Mais le mal, c'est ça que tu es dans ton domaine. Le mal que tu es spécialiste. Si tu sais que tu fais le mal, partout que tu passes, partout que tu rentres, tu pollues les gens par le mal. Répands-toi. Parce que tu es tenté de semer quelque chose. Et il y a un temps que tu vas moissonner. Même tes enfants, ils vont payer ce que toi, tu avais semé. Le bien que tu sais, si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Parce que la Bible nous commande de faire du bien. C'est comme cet homme qui avait dit, le bien que je sais, je ne le fais pas. Le bien que je sais, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ça que je le fais. Le bien, je le sais. Faire du bien, je le sais. Mais je ne le fais pas. Et dans les temps que nous sommes aujourd'hui, beaucoup ils savent que ça c'est bien, ça c'est mal, mais ils sont plus influencés dans le péché, le faire du mal, gratuitement détruire. Et quand quelqu'un fait du mal, une personne ne fait que du mal, détruit la vie des gens, il est un enfant du diable, parce qu'il fait pareil que son père. Amen. Alléluia. C'est lui qui fait du mal aux gens. Le diable est venu sur la terre faire du mal. Sa mission c'est voler, égorger et détruire. Et toi aussi, c'est lui qui fait pareil que le diable. Tu fais que voler, tu fais que détruire et tu fais que égorger. Tu es en train d'accomplir l'œuvre de ton Père. Alléluia. Amen. Le diable, sa mission sur la terre, c'est voler. Et toi aussi tu voles. Détruis, toi aussi tu détruis. Et il égorge, toi aussi tu égorges les gens. C'est que tu es automatiquement l'enfant du diable. Parce que tu fais pareil la mission de ton Père. Partout que tu passes, il faut que tu voles. Partout que tu passes, il faut que tu détruis. Partout que tu passes, il faut que tu égorges. Donc tu es l'image
dégage la personne de l'enfant du diable. Mais le bien, tu le sais. Le bien, tu le sais. Mais tu n'en fais pas. Pourquoi tu n'en fais pas? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce bien? Qu'est-ce qui t'influence pour faire du bien? Et quand nous ne faisons pas, nous commettons un péché. Souvent les gens disent, la Bible même, ils ont parlé de cela dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Matthieu 5, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, frère. Bien-aimé, tout ce que tu veux que les hommes fassent, tout ce que tu attends de la part des hommes de faire pour toi, c'est de toi le premier de commencer à le faire. Tout ce que la Bible dit, tout ce que tu veux que les hommes fassent, tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, frère, frère, tout ce que tu veux, laisse-moi t'aider. Tu es entré dans la confusion inutile. Tu es entré dans le combat inutile, dans une position inutile, dans les problèmes inutiles. C'est parce que tu attendais seulement que les gens fassent d'abord pour toi. Et toi, tu te mets dans le problème. Tu voulais simplement que les hommes commencent pour toi. Mais la Bible nous commande de nous de commencer d'abord. C'est pareil que la Bible dit. C'est lui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Avant que nous commencions à aimer le Seigneur, à aimer Dieu, oh j'aime le Seigneur. Mais la Bible aussi dit, c'est lui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Ce n'est pas nous que nous avons commencé à aimer Dieu le premier. Non. Ce n'est pas nous que nous avons commencé premièrement à manifester notre amour pour lui. Non. Ce n'est pas nous que nous avons commencé d'abord à manifester notre compassion pour son œuvre. Non. Ce n'est pas nous le premier que nous avons commencé à donner pour lui. Non. Mais tout, c'est lui qui a commencé le premier. S'il était venu sur la terre, il dit, commencez d'abord pour moi, ça voulait être différent. Mais Jésus, la Bible parle qu'il nous a aimés le premier. Il a d'abord manifesté son amour. Et il savait qu'il attendait quelque chose de nous aussi. Que nous puissions l'accepter. C'est donner notre vie à lui. Mais lui, il s'est donné d'abord pour nous. C'est que quelque part, c'est que nous voulons. Oh, je veux que les hommes puissent me bénir. C'est de moi de commencer à bénir. Oh, je veux que les hommes commencent à m'inviter. C'est d'abord sur le toi de commencer à inviter. Oh, je veux que les hommes commencent à me faire d'abord du bien. Non, mais c'est de toi de commencer d'abord à faire du bien. Même si ils ne t'ont fait pas le retour du bien, mais le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, qui a vu ce que tu as fait, le bien que tu fais aux hommes, tu y auras ta récompense. Alléluia. Amen. Tu y auras. Faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète.
le bien de le faire d'abord. Pourquoi nous ne faisons pas cela? Le monde d'aujourd'hui, c'est que je fais à quelqu'un, je veux que la personne me donne le retour le même. Mais non, fais ce que Dieu te demande de le faire. Il a mis à toi un cœur de faire du bien. Il a mis à toi un cœur de compassion pour les autres. Il a mis à toi le cœur, un miséricordieux pour faire du bien. Et si tu ne le fais pas, tu transgresses la loi de Dieu. Quand tu ne le fais pas, tu transgresses la volonté de Dieu. Et pendant que nous faisons du bien, Dieu te fera aussi du bien. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu fais du bien, apprends à faire du bien aux hommes. Dans le monde que nous sommes aujourd'hui, le monde est devenu méchant. Les hommes sont devenus méchants, méchantes. Ça montait à une dimension extraordinaire de la méchanceté. Mais laisse-moi te dire, celui qui m'écoute, celui qui regarde cette vidéo, si tu fais du bien, tu dois savoir, même s'il n'y a pas de retour, mais Dieu voit ce que tu as fait, le bien que tu as fait. N'attends pas le retour par rapport au bien que tu es en train de le faire. Oh, je fais toujours le bien, je fais toujours du bien, je fais toujours du bien. Il n'y a pas de retour. Sois tranquille, sois calme. Dieu voit ce que tu fais, le bien que tu fais aux hommes, le bien que tu fais aux femmes. Ce bien que tu fais, ce bien va te suivre. Mais ne le fais pas le mal. Ne fais pas le mal aux gens, parce que le retour sera extraordinaire. Le retour, ce sera catastrophe. Beaucoup aujourd'hui, beaucoup de familles aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui, ils oublient le mal qu'eux-mêmes ils avaient fait. Mais aujourd'hui, ils sont en train de chasser les démons et les démons. Beaucoup de hommes, de femmes aujourd'hui, ils sont en train de chasser les démons. Ils sont en train de chasser les esprits de la sorcellerie par rapport à le mal qui est venu dans leur vie. Mais au contraire, si on regarde cela, les sorciers n'ont rien à voir dans la situation qu'il est en train de traverser. Les démons, ils n'ont rien à voir dans ce qu'il est en train de vivre. Mais or, ce qu'il est en train de vivre, c'est le résultat du mal qu'elle-même avait fait. Tu as oublié le mal que tu as fait aux hommes, le mal que tu as fait aux enfants des autres. Aujourd'hui, le retour revient. Mais tu chasses les démons, tu chasses les esprits de la sorcellerie, tu détruis les hôtels de gauche et droite. Il n'y a rien à voir. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit ce que tu sèmes, dans l'état convenable, tu moissonneras. Amen. Répands-toi comme la Bible dit. Paul dit, examine toi-même. Avant même que tu cherches les démons, avant même que tu cherches l'esprit de la sorcellerie, où tu te poses les questions, pourquoi cette souffrance, pourquoi cette malheur, pourquoi le mal dans ma maison? Examine d'abord toi-même. Examine toi-même. Peut-être c'est toi qui es l'auteur du malheur qui est venu dans ta maison. Peut-être c'est toi qui es l'auteur, la cause de la mort qui est entrée dans la famille. Mais à côté, tu es en train de chasser les démons. Mais répands-toi. Mais le bien est en toi. Mais tu n'as pas fait. Dieu nous demande de faire du bien. Et c'est que Dieu attend de nous de faire du bien sans intérêt. Tu attends de rien. Mais tu obéis à ces choses que tu connais. Tu attends à rien, mais tu obéis à la parole de Dieu.
Non, la parole de Dieu me dit de faire du bien. Je veux faire du bien. Parce que mon maître, il a marché de lieu en lieu pour faire du bien. C'est lui que je sers. Mon maître, il est parti de lieu en lieu pour faire du bien. Et il a fait du bien à beaucoup de personnes. Il a guéri les malades, il a délivré, il a ressuscité les morts. Il a fait du bien à beaucoup de personnes. Il a transformé la vie des hommes. Mon maître fait du bien. Partout qu'il y passe, il fait que du bien. Et ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de moi, de faire du bien dans ce monde méchant. Nous sommes dans un temps qui on dit l'œil pour l'œil, dent pour dent. Nous sommes dans le temps de l'œil pour l'œil, dent pour dent. Mais laisse-moi te dire, l'œil pour l'œil, dent pour dent, ça créera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Même quelqu'un qui a la mission de te faire du mal, quand tu le fais du bien, quand tu lui montres l'amour que tu as pour lui, la personne change d'avis. Amen. Alléluia. Amen. Le frère de Joseph, qu'ils avaient vendu Joseph, après leur rencontre, ils avaient peur du mal qu'ils avaient fait à Joseph. Ils avaient peur. Ils disent, on a fait du mal à notre frère. On l'avait vendu. Mais maintenant, notre frère est devenu quelqu'un dans la société, une autorité. Et maintenant, là, il va nous faire le retour. Mais Joseph a dit, le mal que vous avez fait, Dieu a changé ça en bien. Alléluia. Amen. Mais c'était un bien pour moi, pour vous sauver. Vous avez fait du mal. Ce n'est pas vos problèmes. Vous avez fait du mal. C'est votre problème avec Dieu. Mais moi, c'est pour Dieu a changé ce mal pour un bien. Alléluia. Amen. Un mal pour un bien. Vous m'amenez dans ma destinée. Dans la route de ma destinée. Dans le chemin de ma destinée. Quelque part, vous m'avez aidé pour arriver là que Dieu m'avait révélé dans le rêve. Alléluia. Amen. Le bien que tu sais, si tu ne fais pas, tu commets un péché. Souvent même dans notre conscience, la conscience nous parle. Tu as la mission de faire du mal à quelqu'un. Tu veux faire du mal à quelqu'un. Ou même dans notre travail. Tu veux créer quelque chose qui sera, ça va créer tout un désordre, tout un panique. Et dans ta conscience t'a parlé que ce que tu veux faire, ça ne sera pas bien. Mais tellement que tu as laissé la colère prendre la place, tellement que tu as laissé la haine prendre la place dans ton cœur, tu as dit, je vais le faire. Il va voir. Il va voir. Tu as laissé la place à la colère. Tu as laissé la place à la haine. Mais ta conscience t'a parlé. Si tu fais ça, qu'est-ce que tu vas gagner? Regarde ce qui est là. C'est toi qui es là. C'est toi qui peux faire quelque chose. Ta conscience t'a parlé. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est la conscience leur parle. Ta conscience t'a parlé. Ce que tu veux faire, ce que tu veux créer, c'est mal. Tu ne vois pas que tu ferais du mal à beaucoup de personnes. Mais quand d'autres hommes sont devenus des hommes animaux, plus qu'un animal, la conscience ne travaille pas. La conscience devient stérile. Ça ne fonctionne même pas. Ce qu'il a décidé dans ses pensées orgueilleuses, il a décidé, il le fera. Et il le fait. Mais ça seulement que ce que tu fais, il y a un temps pour tout.
Il y a un temps, bien-aimé, il y a un temps pour tout dans ce monde que nous sommes en train de passer. Personne ne restera pierre sur un pierre. Personne dans ce monde ne restera un pierre sur un pierre. Mais nous tous dans ce monde, c'est que tu sais, mais le souhait de Dieu que tu fasses sur le pierre. À partir que tu reçois ce message, que Dieu a permis que tu écoutes ce message, le bien que tu sais, si tu le fais pas, c'est un péché. Même la conscience peut te parler, le Saint-Esprit peut te parler que toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es un frère en Christ. Toi, tu es une sœur en Christ. Toi, tu es un homme de Dieu. Tu es servant de Dieu. Le bien que tu sais, si tu ne le fais pas, tu commets un péché devant ton Dieu. Amen. Alléluia. Tu commets parce que la conscience va te parler. Le Saint-Esprit va te parler. Ce que tu veux faire, c'est un péché. Mais comme tu as laissé le pensée orgueilleux prendre la place dans ta vie et tu le fais, tu commets un péché. Et la Bible dit le salaire du péché. La Bible parle aussi du salaire du péché. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, frère, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, par son amour, Dieu, par sa bonté, Dieu, par sa miséricorde, il n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu n'aime pas que le pécheur meure. Parce que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur, mais hait le péché. C'est la raison pour laquelle Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Quand un homme il meurt et cet homme il ne connaît pas Christ, Dieu n'aime pas ces choses. Mais c'est que Dieu aime que le pécheur se repent. Alléluia. Amen. C'est que Dieu aime que toi qui fais du mal, matin, midi, soir, le bien est à toi, mais tu écoutes la voix d'autres voix de l'étranger, l'influence du siècle présent qui te pousse à faire du mal, à ne pas faire du bien. C'est ce que Dieu t'aime. Tu commets un péché et le salaire de ce péché c'est la mort, mais Dieu n'aime pas que la mort d'un péché. Mais Dieu veut que tu te repens. Et la Bible nous parle que si ton cœur te condamne, repens-toi. Si ton cœur te condamne, repens-toi. Nous sommes dans les dernières ères. Si ton cœur te condamne, bien-aimé, même si tu es un ministre de Dieu, même si tu es un servant de Dieu, dans un domaine que ton cœur te condamne, répands-toi. Répands-toi. Mets ta vie en ordre. Ta conscience n'est pas à propos de quelque chose. Le Saint-Esprit te parle à propos de quelque chose dans notre vie. Le Saint-Esprit nous rappelle même la parole de Dieu pour que nous mettions notre vie en ordre. Nous sommes dans le dernier temps. Si ton cœur te condamne, si notre cœur nous condamne par rapport à quelque chose, débarrasse-toi avec ces choses et fais du bien. Si ton cœur te condamne, dans le livre des Jean, 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3 verset 20, 1 Jean chapitre 3 verset 20, la Bible dit, si ton cœur, parce que Dieu sait ton cœur. Si ton cœur te condamne, parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît notre cœur. L'état de ton cœur, je le connais. L'état de mon cœur,
Dieu connaît. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Tu peux être un bishop, un archibishop. Dieu connaît ton cœur. 1 Jean chapitre 3, verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que ton cœur, c'est que mon cœur. Et il connaît toutes choses. Et Dieu connaît toutes choses, bien-aimés. Alléluia. Amen. Si ton cœur te condamne, tu dois savoir que Dieu est plus grand que ton cœur. Et il connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Tu peux cacher aux hommes, mais tu ne te cacheras pas devant Dieu. Tu es un homme de Dieu, une servante de Dieu, un frère, une sœur en Christ. Tu peux te cacher devant les hommes. Tu peux faire des choses dans un coin que les hommes ne te voient pas. Nous pouvons faire des choses en cachette. Personne ne nous voit. Mais il y a un homme qui te voit. C'est Dieu. Dieu nous voit. La Bible dit, si ton cœur te condamne, ça c'est seulement que Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît toutes choses. Frère, sœur, Dieu connaît toutes choses. Si ton cœur te condamne, ce que je te demande à tous de se repentir si notre cœur nous condamne. Parce que Dieu que nous sommes tentés de servir, il connaît nos cœurs. Dieu que tu es tenté de servir, il connaît ton cœur. Tu peux cacher devant ton père, tu peux cacher devant ta mère, devant tout le monde. Tu te caches, personne ne voit. Mais Dieu est plus grand que ton cœur. Et c'est tout. Job a dit, maintenant j'ai compris que tu sais tout et tu fais tout. Amen. Alléluia. Amen. Je reconnais que tu peux tout et tu sais tout. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Les hommes, ils ont l'impression qu'il y a des choses cachées devant Dieu. Non, tout est clair devant Dieu. Dieu sait tout. Il connaît tout. Il sait tout et il connaît tout. Dieu sait tout. Ce que tu es en train de penser, Dieu sait. Il connaît tes pensées. Il sonde la profondeur de tes pensées. Amen. Ce que tu es en train de raisonner dans ton esprit, dans tes pensées, Dieu sait toutes choses. Il sait même le nombre de tes cheveux. Il n'y a rien dans ce temps de se cacher devant Dieu. Dieu nous voit. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Dieu me voit. Il est plus grand que mon cœur. Il connaît tout. Il sait tout. Nous sommes dans un temps de mettre ta vie en ordre. Notre vie en ordre. Devant notre Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, si vous connaissez ces choses, dans ce monde vous êtes heureux. Amen. Alléluia. Amen. Si vous connaissez ces choses, vous marchez, vous pratiquez, vous êtes heureux. Vous êtes libre. Il n'y a rien qui vous juge. Il n'y a rien qui vous condamne. Vous êtes heureux. Voilà ce que Jean a dit. S'il n'y a rien qui te condamne. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance
devant Dieu. Si mon cœur ne me condamne pas, j'ai l'assurance de mon salut. Si ton cœur ne condamne pas, à moins que tu sois un robot, que les gens voient le mal, les gens voient ce que tu fais, mais le cœur ne te condamne pas, il y en a des gens. Des robots automatiques. Il fait le mal, mais il n'est pas conscient du mal qu'il fait. Oh, si tu ne sais pas, je te rappelle aujourd'hui, Dieu voit, même si toi tu ne te rappelles pas, tu ne prends pas conscience du mal que tu es en train de causer, mais Dieu voit. Il a dit, je vis la souffrance de mon peuple. Israël était dans l'Égypte. J'ai entendu leurs cris. Comment leurs ennemis, comment les Égyptiens, ils sont en train de le persécuter. Je vis leurs souffrances. Donc il sait toutes les choses. Ça ne sert à rien de vivre dans le péché, de marcher dans le péché, de faire les choses dans la cachette. Dieu voit tout. Il est plus grand que notre cœur et il sait tout. Mais si ton cœur ne te condamne pas, tu as l'assurance devant Dieu. Si ton cœur ne te condamne pas, tu as l'assurance devant Dieu. Dans le verset 22, la Bible dit, quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ce commandement et que nous faisons ce que lui est agréable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ton cœur ne condamne pas, tu sais que ce que tu demandes à Dieu, tu recevras. Alléluia. Amen. Parce que ton cœur ne condamne pas. Mais si ton cœur te condamne, même si tu cries matin, midi, soir, le Saint-Esprit te dira, répands-toi d'abord. Amen. Mais si ton cœur ne condamne pas, tout ce que tu demanderas à Dieu, tu recevras. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu marches selon la parole. Parce que tu obéis à la parole, à ses commandements. Alléluia. Amen. Quand tu obéis à le commandement de Dieu, quand tu demanderas quelque chose à Dieu, tu recevras. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui te condamne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils ont des dettes morales. Beaucoup ont des dettes morales par rapport à le mal qu'ils avaient fait. Ils n'arrivent même pas comment régler la situation. Et ils ne dorment même pas, ils sont perdus le sommeil. Ils sont perdus la paix par rapport à ce qu'ils avaient fait. Matin, le soir, ils sont jugés, ils sont accusés, ils sont condamnés par rapport à ce que tu avais fait. Si ton cœur, réponds-toi avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Si ton cœur te condamne, avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Réponds-toi. Que Dieu nous bénisse. Amen.